Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais dans cette vidéo vous montrer un petit hack qui va pouvoir vous permettre de gagner plus de 25% de muscles et vous éviter de vous blesser. Et c'est quelque chose de très simple qui ne va pas du tout changer votre entraînement, mais qui va vous permettre d'avoir énormément de résultats. Donc si tu es en manque de résultats, tu as envie de progresser, tu as envie de mieux sentir tes muscles, etc. Dans cette vidéo, je vais te présenter un petit hack, donc sois vraiment très attentif, tu vas voir. Je te parle de 25%, je n'ai pas fait des calculs savants, mais c'est pour te donner une idée que ça va vraiment énormément changer tes exercices et le fait de mobiliser tes muscles, donc sois vraiment très attentif. Oublie pas de mettre un j'aime si tu as bien aimé, de mettre un commentaire si tu as bien aimé ou pas aimé, ou si tu le faisais déjà ou quoi que ce soit, à t'abonner. Et si tu veux recevoir ton pack de formation où je te livre tous mes secrets au point de vue de l'entraînement, de l'alimentation, de la récupération, mais aussi de l'état d'esprit à avoir pour pouvoir développer un maximum ton physique, être une personne plus musclée, plus forte, plus endurante, plus souple et avoir ce mental, et donc de devenir un super humain, tu as simplement à cliquer juste là ou le premier lien dans la description. Je vais demander ton adresse mail pour pouvoir t'envoyer un pack de formation des super humains où je te livre tous mes secrets en vidéo. Je te divise ça en 3 vidéos pour pouvoir te donner le maximum de contenu et que tu puisses les appliquer rapidement. Et si tu veux rejoindre directement la méthode des super humains, c'est les 3 premiers jours à 1 € pour que tu puisses la tester et voir si elle est adaptée pour toi et si tu veux la continuer ou non. Alors, la chose essentielle quand tu veux déjà développer ta masse musculaire, ce qui est important, je ne vais pas te le cacher, enfin tu le sais déjà quoi, ça veut dire qu'il faut faire un beau mouvement. Si, imaginons, je prends ça, que je fais, je sais pas, comme ça, et bah forcément mon mouvement est pas top, je suis trop tiré au niveau des abdos et du coup mon mouvement est un peu dégueulasse. Au final je donne de l'énergie, etc. pour pas grand chose. Mais si, imaginons, donc là c'est un exemple, hein, je me penche bien comme ça, que je mets les coudes bien parallèles au sol et que je tire le plus loin possible et bien vers l'arrière, c'est un beau mouvement et du coup forcément ta masse musculaire est beaucoup plus engagée, donc du coup beaucoup plus de fibres musculaires qui sont engagées, donc beaucoup plus de muscles. Maintenant, ce qui va être essentiel, donc là c'est un peu en mode pirate aujourd'hui parce que là-bas il y a trop de monde et que je ne vais pas déranger tout le monde avec mes vidéos, mais il y a une chose, quand tu travailles avec tes haltères, quand tu travailles généralement plus avec tes haltères, il y a bien une chose que beaucoup de personnes oublient. Ah attends, il est en train de se lever lui. Ça fait 20 minutes qu'il est au sol, je sais pas, il attend. Bon bref, c'est la position de tes poignets. Ça, c'est l'une des choses vraiment hyper importante et qu'on oublie très rapidement, et même au bout d'un moment on veut tellement faire un mouvement par exemple pour ses épaules qu'on oublie en fait son poignet. Son poignet, c'est ce qui te permet de tenir le poids. Si du coup tu casses un peu ton poignet ou même que tu ne positionnes pas bien ton poignet en mode par exemple d'être un peu on va dire penché vers toi et de pouvoir bien mobiliser ta masse musculaire, tu perds énormément de tu perds énormément de ciblage de tes épaules, si tu comprends ce que je veux dire. Je vais t'expliquer, ça sera plus simple. Imaginons, il y a beaucoup de personnes qui font ça comme ça, qui font ce mouvement d'épaule, hop, comme ça, et qui se disent, voilà, c'est un super mouvement, je développe bien mes épaules. Maintenant, ce que tu vas devoir faire pour vraiment mobiliser un maximum tes épaules, beaucoup plus travailler, et pour faire exactement les mêmes gestes, c'est faire attention à tes poignets. Tu voyais que j'étais comme ça, donc c'est-à-dire que je cassais un peu le poignet, et je laissais un peu mon poignet tomber le poids, et au final, je perdais énormément de mobilisation musculaire, si tu préfères. Et si, imaginons, je prenais ce poignet-là, et que je le tordais plus sur ce côté, qu'il soit bien dans l'angle de mon épaule, et bien là, comme ça, rien que le fait d'être comme ça, de bien serrer mon haltère, je sens beaucoup plus mes épaules et du coup, ce sera beaucoup plus avantageux. Et c'est là l'une des choses que peu de gens oublient, c'est que ils tiennent le poids, mais déjà de une, ils ne le tiennent pas vraiment, ils le laissent tomber sur leurs mains, etc. Le but, c'est vraiment bien tenir son poids et de mettre son poignet dans l'angle de son muscle. Pour que tu rigoles depuis tout à l'heure. Mais de bien tenir l'angle de son muscle et de ne pas laisser tomber par là, mais bien d'être en angle et en phase avec ton mouvement. Je vais le faire, hop, avec les mains. Si tu le tiens comme ça, forcément tu perds au niveau de ton épaule. Mais si tu le tiens comme ça, que tu es bien en angle et bien en phase dans le mouvement avec ton épaule, c'est comme ça que tu vas pouvoir mobiliser beaucoup plus ton épaule. Et c'est valable, donc là je te le fais sur une Swiss ball parce qu'il y a trop de monde. Mais c'est valable pareil pour le développé couché. Il y a beaucoup de personnes qui font leur développé couché, hop, ah putain, sur Swiss ball, de faire le développé couché comme ça et qui font ce système-là. Mais si maintenant tu prenais tes haltères, tu les mettais plus dans l'angle, tu serrais bien et tu laissais tes poignets dans l'angle du muscle et dans l'angle de ton mouvement, et tu mobilises beaucoup plus tes pectoraux, beaucoup moins tes épaules et tu sentiras beaucoup plus la sensation et du coup ta fibre musculaire et du coup tu vas travailler beaucoup mieux. Et c'est pas pour rigoler que je pense réellement que tu dois
rien qu'en faisant ça, avoir 25% de plus au niveau de ta masse musculaire parce qu'on laisse trop tomber en fait les haltères. On prend tellement lourd qu'au final, on les tient juste pour faire le mouvement alors que c'est le plus important, c'est toute cette partie-là en fait qui va être importante. Et c'est la même chose pour par exemple quand tu fais l'haltère au front, ouais la barre au front j'allais dire maintenant l'haltère au front et tu laisses tomber tes poids. Mais si tu les tiens bien, tu es bien dans l'axe et tu fais ça comme ça, tu vas beaucoup plus mobiliser ta masse musculaire, enfin le muscle qui t'intéresse et du coup ça sera beaucoup plus intéressant musculairement. Et en plus de ça, concrètement, tu fais rien de plus en fait. Tu fais pas un mouvement de plus, c'est pas des calories en plus, c'est simplement de bien penser à tenir l'haltère, de le mettre dans le bon angle de ton muscle pour que tu puisses travailler beaucoup plus ta masse musculaire qui t'intéresse et du coup avoir beaucoup plus de résultats. Et c'est vraiment quelque chose. Quand tu vas prendre tes haltères, faire ton développé couché, simplement prendre tes haltères et au lieu de les laisser tomber comme ça, comme on fait tout le temps, les mettre bien comme ça, bien les serrer et laisser bien ça dans l'angle et mettre ton poignet dans l'angle du muscle, tu vas voir que musculairement, tu vas 10 fois plus sentir tes pectoraux, par exemple sur un développé couché. Et ça vaut tout l'or du monde, ça vaut tout l'or de développer ta masse musculaire, ça sera beaucoup plus facile. Il attend depuis tout à l'heure ou en fait, je sais pas ce qu'il fait. Bon bref, et du coup ça sera beaucoup plus intéressant pour toi. Bon là je te l'ai fait sur une suceuse parce que là-bas c'est pas possible, mais je pense que tu as compris le principe. Pense bien à penser à tes poignets, de ne pas casser le poignet. Tu peux même prendre ça, les bandes de force, ou je sais pas comment on pourrait dire ça, des protèges poignets pour pouvoir éviter de te casser le poignet, avoir un peu plus de force. Et en plus de ça, si tu tiens bien ton haltère, que tu le positionnes bien droit, c'est un peu comme la boxe en fait. Moi, l'une des choses que j'ai appris en boxe, c'est que ça peut te paraître con, mais quand on n'a jamais fait, c'est d'éviter de casser le poignet, toi, de donner des coups de poing comme ça, parce que tu te défonces le poignet, et ça m'est arrivé il y a un an. Et simplement toujours garder ça bien droit. C'est exactement la même chose quand tu fais ces exercices-là. Si tu positionnes bien tes poignets, tu vas mobiliser beaucoup plus ta masse musculaire, du coup beaucoup plus de résultats pour la même dose d'effort, et c'est là que tu vas avoir de gros résultats. Voilà, je pense que c'est bon, je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus. Forcément ça vaut aussi pour les exercices comme, hop, je vais bien le faire chier, je vais rester bien à côté de lui. C'est la même chose en fait aussi par exemple pour le rowing. Si tu fais le rowing buste penché comme je le mets dans mes programmes, etc., au lieu de casser tes poignets, de faire comme ça, de bien mobiliser tes poignets pour beaucoup plus sentir ta masse musculaire. Et c'est la même chose et c'est comme ça que tu vas avoir des gros résultats. Et si toi par exemple tu as cette, qu'on appelle ça, tu as le défaut de vite lâcher les poids, ce que je te conseille vivement, c'est de travailler ta poigne, notamment avec la marche du fermier. J'avais fait une vidéo sur ça, tu mets marche du fermier sur YouTube, je pense que je suis le premier. Mais tu verras que cet exercice-là, c'est un exercice hyper sous-estimé et qui va te permettre d'évoluer un maximum sur plein d'exercices, que ce soit comme le soulevé de terre du mec à côté, que ce soit comme le développé couché, le développé militaire, etc. Et quand tu as une bonne poigne, c'est plus facile de prendre des charges lourdes et du coup, charge lourde, charge progressive, etc. Musculairement, ça sera plus intéressant. Bref. Je vais arrêter de parler, je pense que tu as compris. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. N'hésite pas à dire en commentaire comment tu as trouvé cette vidéo, si tu as bien aimé, si tu as appris des choses, si tu n'as pas appris des choses, si tu veux dire salut, si tu veux dire nique ta race Nicolas, tu peux le mettre dans les commentaires, abonne-toi. Et si tu veux recevoir ton pack de formation des super humains directement en l'espace de une demi-seconde dans ta boîte mail et même tu vas être redirigé directement vers la première vidéo, c'est juste là. Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Salut!